Bonjour à tous, c'est Fred, 5OZK. Et bien voilà, nous sommes le 31 mars 2022 et je suis parti à la recherche de la radiosonde limoise de cette nuit. Alors là, ça faisait un bon moment que je n'étais pas parti en chasse. Et là, c'était l'opportunité d'avoir un peu de temps libre pour pouvoir y faire un saut. Alors, je ne suis pas certain de pouvoir la retrouver pour cette fois-ci, puisque la durée de vie des piles des M20 sont relativement courtes. Et quelle heure il est actuellement? Il est 9h30. Ouais, il est 9h30 du matin, donc il est probable qu'à l'heure où je vais arriver, que la radiosonde ne soit plus en activité. Hein. Donc j'ai un point d'estimation, donc je vais quand même emmener le matériel avec moi. Il y a un petit peu de rando à faire puisque c'est en pleine nature, mais peut-être même en pleine forêt. Et je vais voir s'il y a possibilité de décoder quelque chose sur place. Autrement, je serai contraint de faire la recherche visuelle. Voilà, puis comme vous pouvez l'entendre, il y a un accident, c'est bouché, donc je suis pas prêt d'arriver. Allez, c'est parti, il faut prendre son mal en patience. Ben voilà, c'est parti pour une belle journée. Et au moins, si je peux pas mettre la main dessus, je me prévois une bonne petite balade sous ce beau soleil. Ça sera toujours ça. Bon, je ne suis plus très loin du lieu d'arrivée et je la soupçonne. Le signal n'est pas très fort, mais bon, on l'entend, elle est encore en vie, donc en faisant une recherche bio, je devrais pouvoir tomber dessus. Je vais trouver de quoi me stationner là, puis me rapprocher au mieux, quoi. Bon bah voilà, je suis arrivé, je me suis arrêté. Alors il y a un petit chemin d'accès juste là derrière, ce qu'on appelle un DFCI. Je vais le prendre et puis je vais partir, voilà, je l'entends là. Hein. Je vais partir en recherche bio, voilà, cette fois-ci ça va changer un petit peu du système GPS. Bon là je la reçois pas très fort. Hein. Le signal n'est pas très élevé, je pense en être à peu près à 2 km d'ici. Hein. Donc c'est l'occasion de se faire une petite randonnée sous ce soleil. Allez, go! Alors, voilà ce qu'on appelle le DFCI chez nous. Hein. C'est des défenses des forêts contre l'incendie. Donc forcément il y a des chemins, mais il y a des barrières qui sont utilisables uniquement qui puissent être ouverts uniquement par les pompiers en cas d'incendie. Mais par contre on peut y aller à pied. Alors je vais suivre ce chemin. N'est pas très fort. À mon avis, j'ai quelques kilomètres à parcourir à pied là pour y arriver, mais c'est pas grave. Il fait bon et ça fait du bien. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués, ce que l'on appelle la recherche bio, c'est une recherche uniquement avec le récepteur et l'antenne. Mais je vais devoir changer d'avis parce que là, j'ai plus du tout de signal, ça vient de s'arrêter. Alors maintenant il est tard dans la matinée, on va dire entre guillemets, et contrairement au M10, les M20 ont une durée de vie qui est quand même relativement courte. Et à mon avis, ça devait être sur ces dernières trames. Donc la pile doit être HS. Ce qui va être un petit peu compliqué maintenant pour la retrouver. Cela dit, j'ai quand même eu la chance de relever son dernier point. Ce qui veut dire qu'avec son dernier point GPS,
Là, j'ai pas d'autre alternative maintenant que de m'en rapprocher avec un GPS de randonneur. Bon, je vais quand même laisser le récepteur en route, hein, des fois que ce soit peut-être la colline là qui est juste au-dessus qui me fasse couverture, qui fait que je l'entends pas parce que j'en suis quand même à pas loin de 2 km. C'est une probabilité, ou alors encore une autre probabilité, c'est que quelqu'un d'autre soit sur le coup et qu'il l'ait ramassé et éteinte de son côté. Voilà, c'est aussi une probabilité, mais bon, étant donné que sur le forum local, j'ai prévenu les copains que je partais en chasse et savoir s'il y avait d'autres personnes qui pouvaient se joindre à moi. Et visiblement, j'étais le seul d'après les réponses que j'ai pu avoir. Alors, je vais continuer ma petite rando et puis je verrai sur place au fil du temps. Alors, je suis dans la forêt, toujours sur le chemin. Je viens de parcourir un bon kilomètre et toujours pas de signal. Alors, ça va être la surprise. J'en saurai un peu plus une fois sur les lieux. La colline là, juste là. J'ai plus qu'une centaine de mètres à parcourir dans cette direction. J'ai pris la perche avec moi, on sait jamais. Mais là, comme vous pouvez le voir, je suis dans un vallon. Hein. Il y a une colline là derrière moi. Il y en a une autre derrière. Et j'ai toujours pas de signal. Donc, fonctionne plus. Il n'y a plus qu'à faire de la recherche visuelle. Bon. Ah bah, ça c'est vite fait. Il suffit que j'avance de 10 mètres pour que je le trouve déjà. Je vais vous faire voir. Voilà. Je suis sur le chemin et je tombe juste sur le parachute. Donc, on va faire une recherche en live. Donc, en effet, je pense que c'est dû aux piles, la pile, parce qu'il n'y en a qu'une, la pile qui s'est arrêtée. Faute de jus, plus de transmission. C'est pour ça que ce type de radiosonde, pour les prochains là, qui chasseront sur d'autres régions, vous penserez à, quand vous entendrez le signal, à vraiment relever le dernier point. C'est ce qui pourra un petit peu vous sauver la vie, si j'ose dire, parce que sinon, on n'y trouve plus rien. Alors voilà. Alors le parachute, il est là. Et le fil, il monte jusqu'en haut de l'arbre. Et ensuite, on va tâcher de le suivre. Il va de l'autre côté. Ah bah ça y est, la radiosonde, je la vois. Alors je crois que même ma perche ne va pas suffire. Voilà, je vais vous faire un... Je suis passé dessous, je ne l'ai même pas vu. Un agrandissement, là voilà. Et le point d'eau, il est là-haut. Donc je vais voir si en coupant le fil, j'arrive à la faire tomber. Sinon, ça sera mort parce que la perche ne sera pas assez grande. J'ai une perche qui fait 8 mètres de haut, mais là, elle est facilement à 10 mètres, 10-12 mètres. Bon, on va voir ce que je peux faire. Voilà, j'ai coupé le fil et vous venez de suivre en direct la chute de l'ARS qui est tombée tranquillement avec le vent. Voilà. Attends, je vais poser mes affaires. Voilà. Donc, voilà la radiosonde, la Nimoise de cette nuit. Alors effectivement, il y a ce petit filet. Je sais pas, on m'a posé la question de savoir ce que c'était. Je tâcherai de poser la question à Météo France. Parce que ça doit avoir une utilité. Donc on va voir. Bon, il y a des gens qui s'approchent, je pense que des randonneurs. Je pense que je vais avoir droit à un petit questionnement. Alors voilà, les randonneurs sont repartis. Donc bien évidemment, il y a eu l'explication d'usage. Alors évidemment, j'ai pas filmé l'explication déjà parce que c'était un petit peu long et puis une des 3 personnes ne souhaitait pas forcément être en visu sur la vidéo, donc j'ai respecté sa demande et j'ai pas filmé, voilà, tout simplement. Mais c'est pas bien grave. Voilà, donc des randonneurs de passage qui s'interrogeaient fortement à ce que c'était, ce que je faisais là en fait et à quoi ça servait. Bien, donc voilà le parachute et la radiosonde nimoise de cette nuit que j'ai pu débarrasser, donc des pollutions complètes. Et bien maintenant c'est retour au bercail. Je vais faire un petit vol
un petit vol aérien parce que l'endroit a l'air d'être sympa quand même. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Et puis, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine chasse. Salut!